directeur de l'INJEP. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition des rencontres de l'INJEP que nous consacrons cette année. Thématique que vous voyez ici, les jeunes face aux crises, et nous allons travailler notamment sur leurs conditions de vie, leur rapport au travail, leur insertion professionnelle et leur santé. Alors vous êtes nombreux et nombreuses dans cette salle, je m'en réjouis, mais je voulais aussi saluer les personnes qui nous suivent à distance. Il y a plus de 300 personnes qui se sont inscrites pour nous suivre à distance, et donc je les en remercie et je les salue de loin. Alors sans plus attendre, je voulais remercier Madame la Ministre, Madame Prisca Thévenot, secrétaire d'État à la jeunesse et au SNU, d'avoir bien voulu ouvrir nos travaux aujourd'hui, et je lui laisse la parole pour introduire nos travaux. Merci Madame la Ministre. Déjà un petit mot pour vous rassurer, le café est arrivé. Je pense que vous aurez le droit à une pause pour avoir le café. Merci beaucoup. Merci, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir cette édition 2023 des rencontres de l'INJEP à deux titres. Déjà, honoré de le faire et de prendre ce temps important pour pouvoir nous poser sur l'ensemble des travaux et des études que vous menez, mais aussi pour vous féliciter pour ce travail qui n'est pas forcément très visible, très public, alors qu'il est fondamental dans les temps que nous connaissons, les temps où nous avons besoin de gagner en efficience, en efficacité sur les dépenses publiques et l'action publique, mais également sur la capacité à remettre de la science au milieu de nos décisions, là où règne souvent un flot, un torrent d'informations dans lesquelles se mêlent et s'entremêlent un certain nombre de fake news et de fantasmes qui peuvent de temps en temps brouiller la capacité à nous faire entendre sur notre action publique que nous pouvons mener conjointement tous ensemble. Il est bien évidemment, comme je disais, important de pouvoir piloter cette action publique, mais également d'avoir des retours sur ce qui a été fait, ce qui a été mené. Et effectivement, j'ai la chance et l'honneur d'être en charge de la jeunesse, du SNU et de la vie associative. Je pense que s'il n'est pas écrit, il est aussi fondamentalement important de le rappeler, mais vous le savez de façon très précise. Et pour conduire ces politiques publiques, eh bien, il est important d'avoir des données chiffrées sur ce qui a été fait, ce qui doit être fait et ce qui doit être amélioré. Notamment sur le SNU, si nous constatons qu'effectivement, grâce à vos études, 94% des jeunes qui ont participé à un séjour de cohésion SNU, qui sont aujourd'hui de l'ordre de 90 000, disent être satisfaits, voire très satisfaits, nous devons continuer à travailler, notamment sur des enjeux de mixité, d'organisation, de prise en compte aussi de la filière animation, qui doit pouvoir s'opérer, qui doit pouvoir travailler, parce que parler de SNU, parler de différents dispositifs, sans parler des hommes et des femmes qui opèrent derrière, c'est parler dans le vide, en réalité. Donc grâce à vos travaux, nous pouvons continuer à avancer sur cela, bien évidemment en lien étroit, et c'est évident, avec la JEPVA, puisque l'INJEP en est son cœur battant. Mais nous devons aussi continuer à avancer au-delà même des enjeux qui sont seulement liés à la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs constats que nous devons avoir dans le contexte qui est le nôtre. Je vous le disais, le premier, c'est celui de l'état de nos finances publiques. Il est évident et sans à rappeler que nous avons un contexte assez particulier, pour ne pas dire d'autres termes, sur l'état de nos finances publiques. Mais cet état de nos finances publiques ne doit pas nous empêcher à agir et à continuer à investir. Il s'agit bien évidemment de pouvoir économiser là où on peut, mais investir là où on doit. Et l'ensemble des politiques publiques qui sont liées à la jeunesse, à la vie associative, à cette capacité à travailler les conséquences de la grande bascule que nos jeunes connaissent et subissent, eh bien, nous oblige à continuer à investir. Et pour cela, eh bien, comme il s'agit bien évidemment de l'argent des Français, nous devons gagner en efficience et en lisibilité sur l'argent public que nous dépensons et que nous engageons à l'endroit de ces politiques publiques. Et c'est pour cela que l'ensemble des études et des travaux que vous menez autour de rapports, mais également de tables rondes que vous allez engager avec les jeunes en premier lieu, sont fondamentales. Elles sont fondamentales pour nous, mais aussi fondamentales pour que nous puissions en parler en dehors de ces cadres. Plus que jamais, nous devons faire aussi la lumière, et j'y tiens, et je vous le dis en promesse ici et en engagement demain, de pouvoir mettre d'autant plus à l'honneur, en visibilité, ce que vous pouvez faire. Non pas simplement, excusez-moi du terme, mais pour se faire péter les bretelles sur le travail que vous faites. Oui, il est beau, il est grand, mais aussi pour éclairer
un certain nombre de débats politiques qui en réalité aujourd'hui, faute de constats scientifiques, se retrouvent être des vaines polémiques politiciennes. Or, plus que jamais, la cible que nous adressons, qui sont aussi bien les jeunes que le monde associatif, ne peuvent pas souffrir de ces polémiques. Nous devons sortir de cet état de fait qui en vient à faire du bruit pour exister. Nous devons accepter le silence, le calme, des chiffres et des rapports que vous pouvez mener, et cela pour bien évidemment continuer à nous guider sur les politiques publiques que nous menons, sans totem ni tabou, et en étant capable de temps en temps, faire un pas de côté, non pas un pas en arrière, mais un pas de côté, pour peut-être revoir, réapprécier, réorienter un certain nombre de politiques publiques au regard des expériences que nous avons, mais aussi et surtout au regard de l'actualité qui évolue et qui bouge en permanence. Le deuxième constat, au-delà effectivement de l'état de nos finances publiques, c'est bien évidemment l'état de la vision déformée que nous avons sur notre jeunesse. Nous entendons tout et souvent n'importe quoi sur notre jeunesse. Un effet zoom sur quelques-uns qui fait oublier la majorité d'entre eux. Est-ce que oui, notre jeunesse est confrontée à de grands défis qui sont ceux de notre temps, ceux de notre nation, de notre continent, ceux de notre monde? Oui, bien évidemment. La jeunesse française n'est pas à l'exception de cela. Pour autant, dire que la jeunesse ne se résumerait qu'à ça, c'est faux. Et vous le dites de façon très claire dans vos rapports, notre jeunesse a soif d'engagement. Elle a d'autant plus soif d'engagement parce qu'il y a des défis à surmonter, parce qu'il y a des enjeux à relever. Et elle le dit, elle le répète, elle ne veut pas être administrée, elle veut être responsabilisée. Et en ce sens, nous avons besoin de continuer à donner du sens et de la cohérence dans l'ensemble des politiques publiques à l'endroit de la jeunesse que nous menons. Que ce soit au travers du SNU, que ce soit au travers de la vie associative, que ce soit au travers des colos apprenantes, que ce soit à travers du pass colo ou du mentorat. Je pourrais inciter la liste beaucoup plus longue, mais vous la connaissez. Nous devons être en capacité aussi de réagir très rapidement. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, ont été lancées des missions d'intérêt général SNU. Ce sont des brigades SNU qui vont venir aider, accompagner en solidarité les territoires qui sont frappés aujourd'hui par les intempéries et le réchauffement climatique aux conséquences qui sont aujourd'hui devant nous, plus que jamais et de façon très prégnante. Nous devons pouvoir accompagner cela. Mais nous devons aussi pouvoir accompagner des dispositifs publics que nous avons lancés il y a quelques temps et sur lesquels, c'est normal, nous n'avons pas eu assez de profondeur pour pouvoir mener des études. Je parle bien évidemment du mentorat. Là aussi, nous avons besoin d'éclairer ces politiques publiques. Pourquoi? Pas simplement pour nous gargariser sur la capacité à faire, mais aussi pour rappeler que nos jeunes ne sont pas simplement des bénéficiaires de politiques publiques, mais qu'ils en sont profondément des acteurs pleins et entiers. Oui, le mentorat, je le cite à titre d'exemple, ce sont des binômes entre un mentor et un mentoré. Mais ce ne sont pas simplement des binômes entre un jeune et un moins jeune. Ce sont aussi des binômes de pair à pair. Et ça, il est aussi important de le rappeler. De la même façon que sur le service civique, nous avons des jeunes qui s'engagent à l'endroit de nos personnes âgées, seniors. Et nous devons pouvoir aussi le quantifier, le rappeler, pour donner aussi à voir, à percevoir et à saluer le visage de cette jeunesse qui s'engage de façon claire, déterminée et assurée sur notre capacité à reconnaître collectivement ce qu'elle est en capacité de faire. Vous l'aurez compris, tout cela, je ne peux pas le faire simplement moi, toute seule. Je ne peux pas simplement le faire au sein d'un cabinet ministériel, dans des bureaux enfermés. Je dois pouvoir le faire sur la base de vos travaux. Et donc, pour cela, je vous remercie. Je me tiens à votre entière disposition pour d'éventuels sujets que nous devrions peut-être un peu plus adresser sur la base de remontées, sur la base de travaux qui ont peut-être été faits il y a quelques années, qu'il faut peut-être remettre à jour, mais qu'il ne faut pas réinventer. Ne réinventons pas en permanence. Un des chantiers sur lequel j'aimerais aussi qu'on avance d'autant plus fort, non pas que rien n'a été fait, mais qu'on accentue toujours, et notamment en cette période de fin d'année, c'est le sujet de la détresse mentale de nos jeunes. Cette capacité aujourd'hui à considérer que oui, ne pas aller bien, il faut pouvoir le dire, mais il faut aussi pouvoir l'accompagner, le structurer et pouvoir le faire au regard des différents dispositifs que nous avons. Certains seront à renforcer, d'autres à améliorer, mais nous devons pouvoir mettre sur ce sujet sur la table, ensemble, en cohérence, sur la base de vos retours scientifiques, sur la base de vos rapports qui ont déjà été faits. Je vous remercie.